Bienvenue sur la cinquième colonne et aujourd'hui je vais vous présenter Darker, Darkest, un jeu de survival horror coopératif, édité par Queen Games, pour 2 à 5 joueurs me semble-t-il, bien qu'on puisse y jouer tout seul en jouant plusieurs personnages bien sûr. Ce jeu est sorti en 2013-2014, me semble-t-il, en utilisant Kickstarter. Malheureusement, à cette époque, j'étais pas trop dans le système Kickstarter, donc je n'ai pas pu profiter de cette offre. Et donc je vous présente Darker Darkest dans cette version que j'ai achetée dernièrement. Donc qui est une version light par rapport à Kickstarter bien sûr, qui est la version que vous trouverez actuellement dans le commerce. Donc on va y retrouver beaucoup moins de matos et je suis désolé, j'aurais préféré vous présenter la version Kickstarter, mais je ne l'ai pas. En tout cas, dans cette boîte, donc on va y trouver, déjà on peut remarquer la très belle illustration qui met bien dans l'ambiance. On va donc y retrouver forcément un livre de règles. Et puis, donc le jeu qu'on trouve actuellement a été édité en anglais, en allemand me semble-t-il, et puis en français. Donc vous y trouverez une règle française, très très bien illustrée, d'une vingtaine de pages, et puis un guide des icônes pour facilement reconnaître les icônes qu'il y aura sur les cartes dans le jeu. Comme d'habitude, la traduction Queen Game n'est pas au rendez-vous. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé entre l'auteur et puis Queen Game, mais je ne crois pas que Queen Game ait vraiment comment rédigé toutes les règles que l'auteur avait imaginées. Donc, heureusement, suite à la sortie de son jeu, donc, eh bien, l'auteur dernièrement a mis en ligne des règles révisées, une édition révisée des règles, par contre trouvable uniquement en anglais. C'est pour ça que c'est ici d'ailleurs que j'interviens, puisque à mon habitude, eh bien, j'ai traduit entièrement cette règle révisée en français. C'est ce que vous retrouverez donc la règle en édition révisée que vous pourrez donc trouver sur BGG comme d'habitude. La grosse différence, est bien tout simplement, c'est que la règle que vous trouverez dans le jeu fait 23 pages et celle-ci en fait 34. Donc il y a déjà une dizaine de pages en plus, tout simplement pour expliquer tous les trous de la règle d'origine qui pouvait y avoir, toutes les questions qui se sont posées entre la sortie et l'heure actuelle où on est, et bien toutes les questions qui se sont posées, bien la majorité, je dirais presque l'intégralité des questions qui se sont posées sur BGG entre temps, et bien a été résolue dans cette nouvelle édition des règles. Et puis tout a été fluidifié, il y a un tas d'exemples pour pouvoir ne pas se poser de questions. Et effectivement, j'ai tout lu, j'ai déjà joué, et il n'y reste pas beaucoup de questions en suspens, quelques petites des fois, que vous pourrez retrouver aussi dans la fac que j'ai traduite aussi. Concernant cette fac, alors la fac était antérieure, donc la fac que voici, fac 2.0, bien la fac était antérieure à la sortie de cette règle révisée. Donc il y a un tas de questions qui se sont posées dans la fac qui ont été résolues dans la règle révisée. Donc la fac que je vous ai traduite est une fac version épurée, tout simplement, puisque j'ai enlevé tout ce qui n'avait plus lieu d'être, tout ce qui était déjà présent dans la règle en version révisée. Je vous ai aussi retraduit le guide des icônes en y intégrant plus de choses.
Donc vous trouverez tout ça en tout cas sur BGG. Voilà pour la petite aparté sur la traduction des règles. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le détail de qu'y a-t-il dans cette boîte de Darker, Darkest. Eh bien, on va y trouver une vingtaine, combien il y a de tuiles? Combien de tuiles? Je dis des bêtises. 27 tuiles, comme ceci, qui vont former le plateau de jeu. Alors des tuiles de très très bonne qualité. Déjà très épaisses, avec un papier d'impression nickel, et puis une qualité de représentation graphique magnifique. J'adore ces tuiles, franchement c'est un très très beau résultat. Ça fait un jeu de toute beauté. Donc sur ces tuiles on y retrouvera plusieurs icônes, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard lors de l'explication des règles et de la mise en place. En tout cas on y trouve 27 tuiles de cette qualité qui vont former le plateau de jeu. Donc tuiles recto verso, mais malheureusement le verso, eh bien c'est tout simplement pour indiquer que la tuile est détruite, ce qui va pouvoir arriver. Donc c'est pas un deuxième plateau de jeu, hein, c'est tout simplement une tuile détruite. On y trouvera un plateau plateau de sécurité, un panneau de sécurité qui va nous servir à entrer dans le laboratoire, on expliquera ça après, qui est donc recto verso, où on va y placer des cadenas, des codes. On y retrouve, alors dans cette version de base, hein, qui n'est pas celle de Quickstarter, donc 5 plateaux de héros. Recto verso, eux aussi, puisqu'il y a une version 2-3 joueurs et une version 4-5 joueurs, me semble-t-il, qui est légèrement différente. Donc on y retrouve Léo Friedkin, Nina Argento, Jack Fulci, Lucy Chang et Bruce Romero. Alors tous ont des capacités spéciales qu'on expliquera un peu plus tard. On y retrouve un plateau, le multi-tracker, donc un plateau organiseur qui va définir les tours, les événements, le temps qu'on va devoir, le temps qui nous reste pour réussir la partie, les effets, etc. Donc un plateau double face aussi. Tout simplement ça arrivera vers la fin de la toute fin de la partie, lors du showdown, du combat final. Tout ça est très bien cartonné, un carton très épais. Hein. On va avoir des... Donc dans le jeu, il va y avoir des zombies, mais il y aura aussi des monstres un petit peu plus forts, des créatures un petit peu plus fortes. Donc on aura le garde de sécurité, qui est un zombie armé. On aura un oiseau mort-vivant, hein, on va se faire attaquer par un oiseau. Un chien zombie aussi. Et puis, en toute fin, lors du combat final, en toute fin de partie, lors du combat final, eh bien, on rencontrera un Némésis, donc une créature beaucoup plus puissante, tout simplement représentée par la version zombifiée du docteur Mortimer, et puis de sa fille, voilà, Lisa Mortimer. Pour représenter nos héros, nos zombies et nos Némésis, nos créatures, eh bien on va y retrouver des figurines en plastique, comme ceci, qui sont pas de... C'est un des défauts du jeu, pas de très bonne qualité. C'est vraiment des figurines très simples, sans aucun détail, de très petite taille. Si on devait les peindre, eh bien, je pense pas qu'on pourrait faire des choses extraordinaires. Donc là, on a notre pompier avec sa hache d'incendie, puisqu'on y retrouvera un pompier, un ancien garde du corps, Bruce Romero. Voilà. Donc c'est le plus gros défaut du jeu, c'est la qualité des figurines. Mais bon, tant pis, on va passer au-dessus. Hein. On y retrouvera donc nos créatures, on y retrouvera voilà, ce gros rapace, le chien zombie,
notre garde, notre vigile, le docteur Mortimer, et puis sa fille. Voilà. Et à tout ça se rajoutera 32 figurines de zombies, tous identiques, qui sont celles-ci. Voilà. 32 figurines de zombies ainsi. On y trouvera une quarantaine, me semble-t-il, une cinquantaine de cartes. Alors des très très belles cartes hein, aussi. Magnifique représentation, très épaisse, une belle impression. Là, bon, alors là, ils sont slivés pour les protéger. Voilà, donc c'est principalement de l'équipement, des objets qu'on va utiliser dans le jeu. Voilà, avec un tas d'icônes. Donc c'est pour ça qu'on a un guide d'icônes pour s'y référer. Et tout ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Des armes, des équipements. Tout pour pouvoir réussir notre mission. Alors on va y trouver aussi une tripotée de jetons. Donc on aura des jetons feu, comme ceci, parce qu'il va pouvoir y avoir le feu dans la maison. Des jetons caméra, des petits jetons comme ceci de plusieurs couleurs qui vont servir de code. On va y retrouver des jetons de compétences, parce qu'on va pouvoir activer des compétences. Des jetons piégés, on va pouvoir se faire capturer. Des pions virus, parce qu'effectivement il va y avoir un virus, un pion antidote, qui est notre mission finale. Un tas de verrous codés, qui sont des portes qu'on va devoir ouvrir, et on va devoir faire correspondre justement, on va devoir avoir en notre possession les petits jetons inscrits derrière. Donc des verrous codés qui vont de 2 à 3, je crois, couleurs de pions, voilà, il y a un bon paquet aussi. On va y retrouver des pions foyers de zombies, donc qui sont tout simplement des pions qu'on va retourner pour savoir combien de zombies on spawn dans la pièce. Donc ça, il y en a pas mal aussi. On va y retrouver un tas de petits cubes pour signifier nos actions, puisqu'il va y avoir un ordre de tours. Et puis on y retrouve, particularité du jeu, des dés spéciaux. Donc des dés rouges qui serviront aux monstres. Des dés blancs qui serviront aux héros. Un dé de 6 standard. Un dé de 4. Et puis un dé pour les événements. Je ne sais plus comment on l'appelle celui-là. Avec des icônes spéciales. Voilà pour le matériel de la boîte que l'on trouve actuellement dans le commerce. Donc, du matériel de très bonne qualité en ce qui concerne tous les tokens, les plateaux, l'épaisseur, les cartes, tout ça. Les dés, c'est un super matos. La petite chose néfaste, eh bien, c'est tout simplement la qualité des figurines. Mais autrement, le matériel est franchement de bonne qualité. Voilà pour la présentation du dedans de la boîte. Et puis je vous retrouve de suite pour la mise en place.